Venom au cinéma, c'est terminé. Je l'espère. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous vend ce troisième volet. Salut à tous, c'est Vincent Plotheim. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler du troisième volet de la saga Venom au cinéma, intitulé The Last Dance, qui fait référence à une scène où Venom danse. Voilà. Et c'est également le cinquième film du Sony Spider-Man's Universe. J'espère que vous appréciez mon accent merveilleux. Et si vous voulez mon avis maintenant, là tout de suite, je pense qu'il est temps que ça s'arrête. Il nous faut absolument un reboot pour adultes. Voilà. Un reboot complet de cet univers étendu, un petit peu mal foutu, hein. On est parti sur une mauvaise base. Et je parle pas juste de Venom, hein, je parle vraiment de ces films-là, Madame Web, Morbius. Il nous faut un reboot pour adultes. Si on nous fait des films de méchants, et faites-moi de vrais films de méchants, voilà, avec du sang. Putain, mais moi je veux voir du Venom méchant, vraiment méchant, avec du sang. Bon, et pour poursuivre cette vidéo, j'aimerais vous faire une petite démonstration de ma misogynie. On va pas rester le cul vissé à la Casbah, on va aller en discothèque. Il y a une soirée tuning. Dans le milieu du blockbuster, je vois très peu de bons films, de très bons films associés à des réalisatrices. Évidemment, je ne dis pas que ça n'existe pas, ça existe, forcément. Je dis juste que c'est rare. Très rare. En prenant en compte que les bons blockbusters américains ne courent déjà pas les rues. Et lorsque je me suis renseigné sur Venom 3 pour me préparer à cette nouvelle vidéo, je m'aperçois que le projet a été confié à 100% à une femme, donc Kelly Marcel. Et là je me suis dit, tiens, bah, voyons un petit peu ce qu'elle a réalisé auparavant. Ah, rien. Bon, eh bien, si Sony aime bien jeter l'argent par les fenêtres, ça le regarde. Parce qu'on parle quand même de celle qui a produit, puis scénarisé le film, la suite, Let Be Carnage, qui était une bouse ancestrale, sans parler aussi de 50 nuances degrés, dont elle était à l'écriture. Ça donne envie. Donc c'est très simple, avec Venom 3, au pire tu tombes sur une bousasse infernale, au mieux tu tombes sur un navet, sans âme, qui se laisse peut-être regarder, mais qui se fera très vite oublier. Le principal pour Sony, c'est que les films sont rentables, pour pas très cher, ça au moins ils l'ont compris. Contrairement à Marvel qui claque une thune, mais vraiment parce que ils pensent encore qu'ils ont le melon, non, c'est fini. Ils dépensent une thune infinie, Sony, ils ont compris, voilà, on dépense pas trop de thunes, comme ça on va être rentable. Donc, vous l'avez compris, The Last Dance, ça passe ou ça casse, donc voyons ça tout de suite. Eddie et Venom sont en cavale au milieu de nulle part, face au danger. Suite à ça, un enjeu va naître où nos héros sont en fait traqués, et c'est avec émotion que l'aventure prendra fin dans ce troisième volet, et j'espère vraiment que ça en valait la peine. Cette suite est tellement bizarre. Alors, ça n'a rien à voir avec le film précédent, ça c'est clair, car on reprend un format plus classique à la réal, ce qui était le minimum auquel je m'attendais de la part d'une réalisatrice de seconde équipe. Et finalement, eh bien, ce n'est pas un mal. Ça nous permet de mieux digérer une histoire aussi peu palpitante, mais dotée au moins d'un enjeu assez clair, bien qu'il ne m'aura, hélas, jamais fait saliver. Venom, The Last Dance est un film inutilement long, pas moins de 20 bonnes minutes en trop je dirais, saupoudré de pas mal de personnages complètement inutiles. On sent que le film était calibré pour 1h30, mais qu'ils ont rajouté par-dessus de longs morceaux pour donner une illusion d'une quelconque conclusion. D'ailleurs, je me souviens m'être promis de ne plus rester jusqu'à la fin d'un générique de film DC ou Marvel. À chaque fois, je perds beaucoup de temps et je regrette. Et aujourd'hui, je regrette encore de l'avoir fait pour ce film. C'est-à-dire que j'aurais pu rentrer chez moi plus tôt pour dormir plus longtemps, parce que selon moi, il est plus important de dormir que de voir Venom. Surtout quand on sait que la seconde scène post-générique n'est en fait que quelques secondes de teasing au cas où si le film marche. Voilà, on ferait un autre film Venom, mais avec un autre acteur. Autrement, ce n'est pas la première fois que je le dis, mais depuis que je suis petit, je suis complètement fasciné par le personnage de Venom. Voilà, cet antagoniste complètement charismatique. Son design était trop beau, on dirait un Spider-Man noir. C'était selon moi l'un des méchants les plus emblématiques de Spider-Man. Dans ces films que j'attendais pourtant beaucoup, je n'ai jamais compris cette volonté bizarre d'en faire une sorte de buddy movie chum, avec des vannes pour enfants de 8 ans toutes les 5 minutes. Ça se veut vaguement violent, mais sans trop, voilà. Ce serait dommage de rappeler que Venom est à l'origine un monstre sanguinaire et extrêmement violent. Ce qui m'énerve aussi avec ces films, c'est qu'il était acté dès le premier film qu'Eddie était un hôte unique pour Venom. Et c'était justement ce qui donnait de la valeur au personnage principal. Mais cette règle se fait trahir dans ce même premier film, dès le moment où la petite amie se fait posséder par le symbiote. Et à partir du 2, on a décidé d'en faire n'importe quoi. Venom possède qui il veut, quand il veut, ce qui signifie qu'Eddie n'a plus aucune importance dans cette histoire. Il parvient même à posséder des animaux sans les tuer,
ce qui signifie qu'Eddie n'a plus aucune importance dans cette histoire. Il n'est que spectateur de ce qu'il vit et ce n'est jamais, je dis bien jamais, intéressant à suivre. Dans ce troisième volet, il ne fait presque rien d'héroïque, c'est Venom qui fait tout, sauf à la fin, et encore parce que c'est vraiment confus. Ce protagoniste dans cette nouvelle histoire ne fait que déambuler dans une quête sans saveur. On essaie de nous faire croire qu'une relation amicale avec son symbiote se développe. Au bout d'un moment, je me disais, mais qu'est-ce que je regarde là vraiment? En fait, pour vous résumer le tout, le film ne commence vraiment qu'à la fin, avec un grand méchant qui n'arrive jamais pour finalement ne se faire teaser qu'au générique de fin. Loul. L'humour est toujours aussi assez teasé, enfin c'est normal parce qu'on demande à des gens qui ne sont absolument pas créatifs de faire des blagues. Le niveau des blagues, c'est toujours les mêmes. Voilà, Eddie marche sans chaussures dans le désert. Voilà, c'est rigolo. Enfin, la blague de la chaussure, il a pas de chaussures. Dis donc, qu'est-ce qu'on rigole. Ou encore, t'as une discussion et t'as Venom qui parle dans la tête d'Eddie qui va faire awkward. Voilà, c'est... Oh, dis donc, tu vas nommer les os. Oh, allez, chantons ensemble. Venom qui joue avec la machine à sous, Venom qui danse. Enfin, ce sont vraiment des blagues pour enfants. C'est vraiment des blagues de dessins animés pour enfants. D'autant plus que ces mêmes blagues sont parfois vraiment très longues. On a une qui est extrêmement longue. Rien d'y penser. C'est le clin d'œil de l'homme lézard, qui est toujours joué par Rhys Ifans, je suis désolé, je ne sais pas comment ça se prononce, qui forcément ici ne se retrouve pas dans le même univers, donc va jouer un autre personnage, ici il sera un genre d'hippie. Donc voilà, ça c'est la blague. On a décidé de faire une blague, un personnage à part entière qui ne servira pas à grand chose, à part être public de ce qu'il voit avec sa famille, et on a toute une phase hyper longue dans son camion de hippie où il va se mettre à chanter avec sa famille, et en gros censé être un moment gênant. Et c'est long. Et c'est pas drôle. Et ils vont insister avec la blague de la présence de ce même personnage jusqu'à la fin du film. Bref, on a Tom Hardy là-dedans qui en finit clairement avec son calvaire. Enfin, tu sens qu'il en a marre. Voilà. Et il en a marre. Plusieurs fois, lorsqu'il se fait interviewer, il dit qu'il souhaite toujours jouer un personnage dans un univers comme ça, vous savez, un petit peu la DC Comics ou même Marvel, pourquoi pas, mais jouer un rôle un peu plus sérieux à la Logan. Et on sent qu'à la base, c'était ça qu'il voulait faire pour Venom. Là, il en finit avec ce calvaire, il donne vraiment le minimum de ce qu'il a, mais vraiment le minimum. Allez vite mon chèque là, que je puisse en finir avec ce film puis rembourser mes dettes. Il a l'air fatigué, pas en forme. Je lui souhaite vraiment de se reposer et de revenir dans de meilleures productions, que ce soit des blockbusters ou pas. Et le tout se finit sur une conclusion complètement éclataxe. Tu sens que les scénaristes aussi n'en pouvaient plus. Voilà, il fallait en finir. Mais vraiment, mais si ce film marche, et il n'y a pas de raison qu'il ne marche pas parce que le 2 a quand même une bonne recette par rapport à son budget d'origine. Le film, le troisième volet, n'a pas coûté très cher. Mais si ça marche, mais ça n'en finira jamais. Il faut vraiment, faut qu'on mette fin à ça. C'est pas horrible. Vraiment, je vous le dis, c'est pas horrible. Mais il faut pas que ça continue. Il faut qu'ils apprennent un petit peu de leur erreur. Donc voilà, dans tout ça, on a une écriture quand même pas ouf avec une réelle à côté quand même ok, bien que, sans que ça ne surprenne, manque cruellement de style. Mais au moins, la bonne nouvelle, c'est que les chorégraphies sont 10 fois plus claires que le précédent film, et on avait tous besoin de ça. Ça fait extrêmement geek, bien que le film n'a pas été au bout de son délire dans ce qui nous a été présenté avec ce méchant qui ne se dévoile jamais. Et à ça, j'ajoute qu'on ne voit rien, en fait. On a des scènes de nuit, on voit que dalle. On a toujours ce même problème artistique de choix de décor pour des scènes d'action finale, que j'ai déjà abordé dans cette vidéo. Pareil du côté de la musique que je qualifie de pas ouf sur 20, même si j'en attendais rien de plus. C'était donc Venom 3, The Last Dance, et c'était franchement moins bordélique que le 2. Voilà. Au moins, ça c'est clair. Utiliser une Yes Woman pour ce film n'était finalement pas une si mauvaise idée. Parce que très franchement, ça ressemble à un film à peu près normal, semblable au premier qui lui était ok tiers. Parce que même si j'ai été dur dans ma critique, il fait selon moi partie des films Sony Marvel que je trouve potables, en dehors des Spider-Man qui n'étaient déjà pas très fameux. Si vous avez zéro exigence, exactement comme moi avant d'aller voir ce film, j'ai eu zéro exigence, j'ai eu ce que je méritais. Le film passera si vous n'allez jamais au cinéma. Voilà, si vous êtes un public occasionnel, ok, peut-être que ça passera. Ou encore, le film passera très facilement si vous avez sans doute moins de 15 ans, parce qu'à cet âge-là, on est influençable assez facilement. Venom 3 est un film qui remplit son contrat sans casser les briques, et au moins, c'est toujours ça de prix. Mais franchement, entre nous, en toute franchise, si vous pouvez garder votre argent, faites-le. Voilà, en tout cas, c'était juste mon avis. N'hésitez pas à me faire part du vôtre dans les commentaires. Comme à chaque fois, j'y porterai attention. Pour les autres, n'oubliez pas que tous mes podcasts sont dispo sur mon Patreon pour 5 € seulement. Vous pourrez tout écouter et vous en aurez pour des heures et des heures d'écoute où j'ai la parole libérée. Autrement, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne. Ça ne mange pas de pain. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.